ça l'histoire ne le dit pas. Et je me demande où et avec qui tu m'aimes. Ce studio s'est transformé en karaoké grâce au plus grand succès de Pascal Obispo. Oui, tout le monde chante ça. Il en peut plus de nous. On saccage un peu. Je pensais pas que j'avais fait autant de chansons. C'est dingue. J'ai oublié. Pascal Obispo est l'invité de Culture Média jusqu'à 11h pour la sortie de son nouvel album Le Beau qui pleut. Et alors maintenant, Pascal, c'est l'heure de recevoir votre invité inattendu. Et aujourd'hui, nous accueillons une personne que vous serez, je pense, ravi de revoir. C'est l'un de vos plus vieux amis, figurez-vous. Bonjour Pat. Bonjour Thomas, Pascal, putain, je suis tellement content de te voir, je suis hyper inquiet quoi. Alors Pat, vous m'avez dit hors antenne que vous n'aviez pas vu Pascal Obispo depuis de très nombreuses années. Hein, ouais. Bah depuis le 13 mars 1981 pour être exact, donc ça fait... je suis un petit peu nul en match, je te cache pas, mais ça fait un bail quoi. Ouais, je peux vous le dire, ça fait 42 ans, c'est la date de mon anniversaire. Ouais. Et alors, est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois que vous avez vu Pascal? Bah ouais, en fait, vous en avez parlé tout à l'heure, c'était à Rennes sur le terrain de basket, on avait 15 ans, et ce jour-là, bah comme d'hab, on se faisait un petit 2 contre 2, quoi, tranquillou avec Pascal, et puis là, en fait, il a entendu de la musique à côté du terrain, mais ce qu'il vous a pas dit, c'est que quand ils sont partis voir ce qui se passait avec les potes, ils m'ont dit, bouge pas Pat, on revient. Et moi, bah du coup, ça fait 42 ans que je fais des paniers solo en attendant qu'ils reviennent, quoi. Ah oui, dis donc, c'est très très long. Et c'est donc ce jour-là que Pascal a découvert les Cure et s'est pris de passion pour la musique, c'est ce qu'il nous racontait tout à l'heure. Ouais, mais moi je savais pas ça. Non, moi je pensais que les Cure c'était le truc avec les jacuzzi là pour les vieux, tu sais, les Cure thermales. Mais quand Pascal il est revenu saper en corbeau, c'est là que j'ai compris qu'il avait vrillé total quoi. D'un coup il s'en foutait complet de Michael Jordan, il parlait que de rock, et après bah, il a rencontré un duc ou je sais pas quoi, enfin c'est lui qui l'a convaincu d'arrêter définitivement le basket pour faire de la musique. Moi j'étais dégoûté Thomas. Je pense que vous devez parler du groupe Marquis de Sade, dont les membres ont été les premiers à soutenir Pascal dans sa carrière musicale. Ouais peut-être, c'était remarqué, en vrai j'en sais rien. Enfin, en plus moi je suis pas Stéphane Bern, hein, Thomas, je ne connais pas trop en réalité. Mais bon en même temps moi j'avais perdu mon meilleur ailier quoi. Oui, mais Pascal a choisi une autre voie et vu sa carrière quand même mémorable qui dure depuis maintenant 30 ans, on peut dire qu'il a quand même fait le bon choix, visiblement. Une carrière mémorable Thomas? Je sais pas, il joue pour qui? Les Lakers? Les Chicago Bulls? Non, je crois pas, non. Non, sa carrière c'était en NBA qu'il aurait dû la faire. Moi je suis dégoûté parce que non seulement ce jour-là j'ai perdu Pascal, mais en plus j'ai perdu Pascal et Pascal. Pascal et Pascal? Je suis pas sûr de comprendre là. Bah les frères Obispo. Non, excusez-moi, je comprends pas, il n'y a pas de frères Obispo. Ah si, les triplés Obispo, mes potes du basket, la triplette du Cap Ferré comme on les appelait quand ils ont débarqué à Rennes. Attendez, il y a 3 frères qui s'appellent Pascal Obispo? Bah bien sûr Thomas, vous croyez quand même pas que Pascal il aurait fait ça tout seul? Bah non, dans la fratrie il y a Pascal le chanteur, celui que vous voyez là, puis il y a Pascal le grand frère, c'est lui qui compose les chansons, même qu'en ce moment il fait un petit album pour Adjani, et puis il y a le dernier, le petit Pascalou, alors lui ça a toujours été un peu le punk, hein. Déjà à l'époque il était anti-système à mort, et c'est lui qui a créé l'application Obispo All Access pour faire la nique aux plateformes de streaming. Ah oui d'accord, eh bien ça vous me l'apprenez. Je pense que beaucoup d'auditeurs le découvrent aussi ce matin, c'est fou ça. Ah non mais Thomas, vous croyez quand même pas qu'un type tout seul aurait pu faire 70 albums, gagner le prix du meilleur artiste masculin francophone au Energy Music Award, le prix du spectacle musical de l'année aux Victoires de la musique, avoir sa chanson Lucie qui est dans le top 50 des chansons préférées des Français depuis 96, avoir écrit plus de 300 chansons, Ma liberté de penser, Allumer le feu, L'envie d'aimer, 14 fois disque de platine, disque de diamant, et avoir la salle polyvalente de Lalande de Fronsac qui porte son nom Thomas. C'est vrai que dit comme ça semble peu probable qu'un homme soit capable de faire tout ça tout seul. Bah oui Thomas, faut pas être naïf hein. Bon, si je suis là aujourd'hui c'est parce que j'ai saisi ton message Pascal. J'ai écouté ton dernier album, il y a un terrain de basket de libre juste en bas de la radio, et je suis d'accord pour qu'on termine le match. De quel message vous parlez? Bah celui-là. Mais on n'a pas fini la partie, il nous reste une chance. On a pas fini la partie. Merci Pat et merci Philippine Delair qu'on peut applaudir. Le basket c'est terminé? Non, j'ai mon terrain toujours chez moi au Café Ferré. Vous jouez encore? Bah, j'essaie de m'entraîner aux 3 points toujours. Toujours. Et vous avez pensé à devenir pro un jour ou pas? Ah bah, j'ai mon diplôme d'entraîneur jusqu'au Benjamin. Ouais. Pour les petits, voilà. Mais non, j'ai basculé musique. J'ai beaucoup trop de choses à faire, c'est pour ça qu'on est 3. C'est obligatoire. Merci beaucoup.